Les amis, sortez le champagne, on est officiellement en bear market. Le bear market, le marché ours, c'est lorsqu'un indice a perdu plus de 20% depuis son dernier plus haut. On l'oppose généralement au bull market, le marché taureau, des périodes où les indices vont grimper un peu plus chaque semaine. Le taureau donne son coup de corne vers le haut et fait monter le marché, tandis que l'ours donne son coup de patte vers le bas et le fait descendre. Le S&P 500 est à moins 21% depuis le début de cette année 2022. Donc ça y est, avec la baisse récente de ce mois de juin, on est officiellement entré dans le territoire des ours. Vous voyez que la dernière fois qu'on a eu un bear market, c'était en mars 2020 avec la coco, moins 32% en 35 jours seulement. Alors si c'est votre premier bear market, il y a moyen que vous soyez un petit peu frustré. Vous investissez en bourse de manière constante depuis maintenant 1 ou 2 ans et malgré ça, malgré tous vos efforts, votre portefeuille est probablement dans le négatif aujourd'hui. J'ai posté un sondage sur l'onglet communauté et vous êtes 71% à m'avoir indiqué que votre portefeuille était passé dans le rouge au global suite à ce bear market. Et c'est également ce qui se passe sur le portefeuille Trident. Il avait bien résisté jusqu'à présent, notamment grâce à un taux de change euro-dollar qui nous était favorable. Mais là, ça y est, vous le voyez, on est passé dans le négatif. En juin, on est à moins 327 €, moins 0,3% par rapport à notre somme totale investie. Alors c'est un peu mieux que le S&P 500 qui, vous voyez, est descendu encore plus bas que ça, mais ça reste quand même du rouge. Alors logiquement, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Presque 2 ans d'efforts à investir chaque semaine et malgré ça, toujours aucune plus-value à l'horizon. Sauf que la réalité, c'est que sur un portefeuille jeune, 2-3 ans d'existence, être en moins-value lors d'un bear market, c'est complètement normal. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple sur mon ancien portefeuille. Je l'avais démarré en juin 2017 et cela faisait quasiment 3 ans que j'investissais dessus de manière constante. Eh bien, lorsque ce portefeuille a croisé le chemin de l'ours, il n'a fallu que 3 mois pour qu'il passe de 10% de plus-value en décembre 2019 à 18% de moins-value en mars 2020. À cette période, heureusement que je ne me suis pas laissé démonter par cette baisse brutale et que j'ai continué d'investir, car voici ce qui s'est passé ensuite. Des énormes plus-values se sont débloquées pour moi. Et même avec l'importante baisse de ce mois de juin, vous voyez que mon ancien portefeuille est encore largement dans le vert. Je suis à plus 56 135 € de gain, plus 29% par rapport à ma somme totale investie. Je suis assez content car, comme me le montre Interactive Broker ici, mon portefeuille a bien mieux résisté à cette chute que le S&P 500. Et je touche également 3 fois plus de dividendes que le marché. C'est une chose qui m'aide bien à rester calme dans ces périodes turbulentes. Même si le prix de mes actions baisse, mes dividendes, eux, ils continuent d'augmenter. Généralement, c'est donc votre premier bear market qui va être le plus difficile à vivre. Vous n'avez jamais vu d'ours et vous risquez d'être surpris par la vitesse à laquelle votre portefeuille peut tomber dans le rouge. On dit que la bourse prend les escaliers pour monter et l'ascenseur pour descendre. Quand ça sera votre deuxième ou troisième bear market, ça sera évidemment plus facile. Vous aurez déjà vécu avec les ours, vous saurez comment ça se passe. Et même s'il va baisser, votre portefeuille au global devrait rester dans le vert car cela fait beaucoup plus longtemps que vous êtes investi sur les marchés. En bourse, c'est justement lorsque les marchés baissent qu'on voit qui sont réellement les bons chasseurs. Les bons investisseurs, ils sont déjà préparés, ils ont des munitions en réserve et lorsque la crise arrive, ils voient les belles opportunités et ils tirent. Au contraire, les mauvais investisseurs se font prendre de court par la crise. Quand celle-ci arrive, ils n'ont plus aucune munition dans le chargeur, ils voient des ours arriver de partout, ils prennent peur et ils vendent toutes leurs actions. Clairement, c'est parce que j'ai continué d'acheter des actions durant ce bear market de 2020 que je ne me suis pas laissé envahir par la peur, qu'aujourd'hui, mon portefeuille conserve encore une belle plus-value. Si en introduction, je vous disais de sortir le champagne, c'est parce que les meilleures affaires en bourse se font généralement durant les bear markets. Voici quelques exemples de tirs que j'ai effectués lors du dernier marché ours. Realty Income, j'ai acheté les actions le 18 mars 2020. Je suis actuellement à plus 36% en plus-value dessus et 9% de mon investissement m'a déjà été remboursé sous forme de dividendes. Chubb, que j'ai acheté le 11 mai 2020, 6% de gains en dividendes et 92% en plus-value. Carlis le Compagnie, 29 juin 2020, 2% en dividendes et 98% de gains en plus-value. Alors évidemment, chaque bear market est différent. Et vu la situation actuelle, pénurie de matières premières, guerre en Ukraine,
inflation qui continue de flamber malgré l'action des banques centrales, il est probable que ce bear market durera beaucoup plus longtemps que celui qu'on a eu en mars 2020. Si on regarde les données historiques des 100 dernières années, il y a eu 15 bear markets, donc environ 1 tous les 6 ans. La baisse totale sur ces 15 était en moyenne de moins 34,8%. Le point le plus bas était atteint en moyenne au bout de 264 jours, donc environ 8 mois, et il a fallu attendre en moyenne 567 jours, donc 1 an et demi, pour retrouver un nouveau plus haut. Alors ces stats peuvent vous donner un ordre d'idée, mais attention, ce ne sont que des moyennes. La réalité, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de combien de temps va durer ce nouveau bear market. Et vous pourriez mettre les meilleurs économistes du monde dans une salle et les laisser réfléchir à ce problème-là pendant des mois. Aucun d'entre eux ne serait capable de vous donner une réponse précise à cette question. On peut observer le passé, en tirer certaines conclusions, mais on ne peut pas deviner de manière précise le futur. Ça serait trop facile. L'économie est une machine extrêmement complexe avec beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est déjà difficile de prévoir où en sera une entreprise dans un an. Alors imaginez l'économie d'un pays tout entier. Sans compter que les évolutions économiques ne correspondent pas toujours aux évolutions boursières. On a beaucoup de cas dans l'histoire où l'économie est rentrée en récession et pourtant la bourse est montée. Ça s'explique notamment car le marché a tendance à beaucoup anticiper les choses et donc à descendre fortement avant même que la crise économique soit réellement là. Bref, même si les prochaines années ne semblent pas économiquement radieuses, ce bear market pourrait aussi bien se terminer demain que dans 4 ans, on n'en a aucune idée. Et la seule chose qu'on peut dire de manière à peu près certaine, c'est qu'un jour ou l'autre, il finira par se terminer. Donc si durant ce marché ours, vous achetez régulièrement des actions de qualité qui se vendent à un prix juste et que vous les gardez sur une période suffisamment longue, vous êtes à peu près sûr de vous enrichir dans le processus. Alors oui, sur le court terme, certaines entreprises peuvent être handicapées par ces mauvaises conditions économiques et délivrer des résultats moins bons que prévu. Mais si elles ont des business suffisamment solides, elles devraient pouvoir ressortir de la crise vainqueur. Regardez par exemple la banque canadienne TD qu'on a dans le portefeuille Trident. Moins 33% sur ses profits durant le marché ours de 2008. Ça a été dur, mais l'entreprise s'en est remise et aujourd'hui, elle génère 3 fois plus de bénéfices qu'en 2008. Et si vous aviez acheté l'action TD durant ce bear market, vous auriez fait aujourd'hui x6 sur votre investissement. Alors oui, sur le long terme, même des entreprises solides peuvent finir par faire faillite. Dans les années 2000, General Electric était par exemple une des boîtes les plus puissantes du monde, mais à force de se diversifier dans des domaines où elle était complètement incompétente, les profits de l'entreprise se sont écrasés et vous le voyez, l'action ne s'en est jamais remise. Sauf que voilà, je pense qu'en se diversifiant suffisamment, en achetant par exemple une vingtaine d'entreprises de qualité à un prix juste, eh bien vos actions gagnantes devraient compenser largement vos actions perdantes et la probabilité qu'elles partent toutes à zéro est quasiment nul. Voilà, il faudrait vraiment une apocalypse totale du système financier actuel pour qu'un portefeuille diversifié sur une vingtaine d'entreprises de qualité tombe à zéro. Une crise de cette ampleur me semble aujourd'hui hautement improbable et si cela arrive, je pense qu'on aura d'autres problèmes plus urgents à gérer que d'investir en bourse. Alors bien sûr, on aimerait tous pouvoir sortir du marché durant cette période hivernale des ours et revenir en plein été lorsque les taureaux seront de sortie. Le problème, c'est qu'il est impossible de timer correctement cette reprise. Retenez bien cette stat, 84% des meilleurs jours de bourse se passent soit durant le bear market ou dans les 2 premiers mois d'un bull market. Donc avant même qu'on soit capable de savoir qu'on est dans un marché haussier. Si vous sortez du marché durant la période ours, vous prenez donc le risque de louper ces jours magiques qui vont vraiment faire toute la différence sur votre performance finale. Le bon comportement à adopter en bear market, selon moi, c'est donc de ne rien changer à votre stratégie actuelle. Gardez vos positions et continuez d'investir chaque semaine, chaque mois, comme vous le faisiez finalement en bull market. Et si vous avez les moyens, mettez même potentiellement un peu plus d'argent que d'habitude, car les prix sont particulièrement intéressants en ce moment. Enfin, je vous invite à ne pas regarder trop le prix de vos actions ou la valeur de votre portefeuille au jour le jour, car ça risque vraiment de vous démotiver. Concentrez-vous plutôt sur les fondamentaux de vos entreprises. À ce sujet-là, il y a une analogie que j'aime bien. Imaginez un homme qui monte doucement des escaliers et qui joue en même temps avec un yo-yo. Les profits des entreprises, ce sont les escaliers. C'est la fondation de votre investissement et c'est ce qui va vraiment driver vos futurs résultats. C'est parce qu'une entreprise va générer plus de profits qu'elle va être capable de vous verser plus de dividendes et que la valeur de son action va augmenter sur le long terme. Mais le yo-yo, c'est le prix des actions sur le court terme. Peu importe sur quelle marche on est, peu importe où en sont les profits de l'entreprise,
il est sans arrêt en train de monter et de descendre. Sur le long terme, les deux, les profits et le prix finiront au même endroit, beaucoup plus haut qu'au départ. Mais en attendant, sur le court terme, à cause du yo-yo, on a d'énormes fluctuations qui peuvent et qui vont arriver. Plutôt que d'en avoir peur, l'idée c'est donc de profiter de ces fluctuations car on sait qu'elles ne sont finalement que court terme. C'est assez simple de voir ce phénomène illustré de manière graphique en utilisant FastGraph. Par exemple, ici avec Comcast, on a la courbe rose qui sont les escaliers, les profits de l'entreprise, et la courbe noire, le yo-yo, le prix de son action. On voit bien que sur le long terme, la courbe noire du prix suit globalement la courbe rose des profits, mais on voit aussi que sur le plus court terme, 1 ou 2 ans, la courbe noire fait le yo-yo et que des divergences importantes peuvent apparaître aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Si vous achetez chaque semaine des entreprises de qualité où vous avez justement cette divergence qui joue en votre faveur, le prix est faible par rapport au profit que génère l'entreprise et que vous avez un mental suffisamment fort pour garder ces titres sur le long terme, alors vous allez vraiment maximiser vos chances de gain. Ce genre d'opportunité est assez fréquente en marché ours, donc je compte sur vous. Préparez vos munitions, soyez à l'affût et dès que vous voyez une belle opportunité, faites feu. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que je suis pas allé trop loin avec mon analogie de la chasse. L'idée c'était de vous donner des pistes intéressantes pour gérer cette période qui peut être émotionnellement difficile, mais on l'a vu ensemble aussi, riche en opportunités. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, on ne sait pas combien de temps ce bear market va encore durer. Aujourd'hui, on est peut-être encore qu'au début de la baisse. Donc vraiment, faites attention de rentrer progressivement sur les titres qui vous intéressent. Ça serait bête que le marché plonge de nouveau de 20% et qu'à ce moment-là, vous n'ayez plus aucune munition à investir. C'était un peu ce qui m'était arrivé en mars 2020. Et depuis, j'ai retenu la leçon. Aujourd'hui, il y a 2 techniques simples que j'utilise pour contrer ce phénomène. La première, c'est que j'investis chaque semaine au lieu d'investir chaque mois. Comme ça, vous savez, j'ai pas ce FOMO, j'ai pas cette sensation de passer à côté de certaines opportunités. Là, je sais que chaque lundi, de toute façon, je vais racheter des nouvelles actions intéressantes. Et la deuxième, c'est que j'investis au total chaque mois toujours un petit peu moins que ce que je dépose sur mon courtier. Ce mois-ci, par exemple, j'ai déposé 12 000 $ sur Interactive Broker. Mais je ne vais investir que 2 500 $ par semaine, soit 10 000 $ sur le mois. J'ai donc 2 000 $ qui vont rentrer en réserve sur ma trésorerie et qui pourront être déployés plus tard si le marché continue de descendre. Voilà les amis, si vous aussi vous prévoyez de profiter de ce marché ours pour faire le plein de bonnes affaires, lâchez-moi le petit like en dessous de cette vidéo. Et si au contraire, vous avez prévu de moins investir ou de ne plus investir du tout durant cette période, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi en commentaire. Enfin, si vous souhaitez que je vous accompagne pas à pas dans cette chasse aux bonnes affaires et que je vous envoie chaque semaine par email les meilleures opportunités que je trouve sur ce marché ours, vous avez le lien vers la méthode Trident en description. C'était Roman, je vous dis à très vite, ciao.